Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Seigneur, tu es là. Je vais dire, toi tu es toujours là. Tu n'as jamais manqué au rendez-vous. Puisque tu es toujours présent, tu es le Jésus. Nous bénissons ton nom ce matin encore, Seigneur, à cause de ta fidélité. Nous bénissons ton nom à cause de ton amour. Nous bénissons ton nom à cause de tous tes soins dont tu nous entoures, de toutes parts. Sois béni à jamais, ô grand Dieu. Sois élevé au-dessus de tout, ô grand Dieu. Alléluia. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci pour ce programme. Merci parce que tu accomplis ta volonté dans nos vies, dans cette nation, pendant ce programme. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. Merci pour ce matin spécialement, parce que ce que tu as prévu aujourd'hui, Seigneur, s'accomplit dans cette église, dans ce pays et partout. Dans ce monde, partout où ce programme est suivi, Seigneur, tu interpelles celui-là que tu connais et que tu as connecté à ce programme pour son salut. En ce jour, Seigneur, tu le fais. À toi toute la gloire, grand Dieu. À toi tous les honneurs, ô grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons adoré. Amen, amen. Voilà, prenez place en cette présence et soyez tous les bienvenus au Congrès des Naturels ce matin, 5 avril 2025. Nous continuons dans notre séminaire du mois, comme ça, et de l'année 2025, le mois d'avril, le 4e séminaire du genre pour cette année. Voilà, nous sommes là pour la prière. Une autre phase de prière, bien sûr, puisqu'on a commencé avec la prière depuis ce matin. Et nous sommes au Cameroun, hein? Nous vivons la réalité du Cameroun. Nous devons nous occuper de l'actualité et prier par rapport à cela. Parce que ces derniers temps, les catholiques nous montrent de toutes les couleurs ici au pays, vraiment, et ils démontrent que ce sont eux qui ont toujours géré les affaires des nations, hein. Même quand on va parler d'un pays laïque, pour dire que toutes les religions s'équivalent, pourtant, c'est l'Église catholique qui a la dominance. C'est l'Église catholique qui domine et qui dicte. Donc, les amis, il faut avoir vraiment les yeux ouverts par rapport à cela. Alléluia. Donc, vous voyez, depuis un temps, le Cameroun est, je veux dire, Yaoundé, la ville de Yaoundé, surtout la ville de Yaoundé, est un peu moins, on peut aussi dire peut-être Douala, les deux grandes villes du Cameroun. Yaoundé, la capitale, surtout Yaoundé, la capitale, est dans l'insalubrité. Une insalubrité criante, ce qu'on n'a jamais vu. Bon, en tout cas, je crois que c'est même la deuxième fois que ça se passe d'une manière d'affilée comme ça. Il y a eu des temps là où les poubelles aussi jonchaient la route, les routes de Yaoundé, pêle-mêle. Mais depuis un temps, le ramassage a été un peu continu et on voyait un peu clair. Mais depuis ces jours-ci, depuis
je dirais, depuis l'année passée, les années passées. On peut me compter jusqu'à quand là? À la veille donc des élections, quand on sait que c'est l'année électorale, c'est là que les choses se sont empirées. Quand même John Gouté a donné soit 2 semaines pour que Yaoundé ait un autre visage. Mais ça n'a pas été le cas. Quand il a dit ça, c'est plutôt le contraire qui s'est vu. Les poubelles ont multiplié, les tas d'immondices qui étaient là ont grossi davantage et on ne peut plus, c'est-à-dire on ne peut plus parler. Et ce qui est donc le plus étonnant dans l'affaire, depuis longtemps, on n'avait pas vu, je ne sais même pas, si dans ces prêches ou dans leurs prêches, les prêtres catholiques ont eu même à mentionner ça. Et plus encore, Jean Barga, l'archevêque de Yaoundé, parce que, en fait, celui-là, même s'il ne prêche pas, il peut rencontrer ces gens-là directement, face à face. Il parle avec eux. Je parle des autorités qui sont supposées bien gérer donc les affaires de cette nation. Jean Barga ne les a pas approchés. Il n'a pas prêché dans son église pour faire mention de cette saleté qui est devenue le propre de Yaoundé. Il n'en a pas parlé. Mais Jean Barga s'est permis de descendre dans les marchés pour aller parler aux commerçants. On dirait que les marchés étaient dans tous les quartiers de Yaoundé. Il est descendu au marché des sauces. Mais quand on est à Jouvence ou bien à Biémassi, je dis n'importe quel quartier, il y a des poubelles qui jonchent partout. Ce n'est pas les marchés qui salissent la vie de Yaoundé. Ce sont les ménages. Donc, Jean Barga doit également faire le tour des ménages pour les sensibiliser. Oh mon Dieu. Donc, ça c'est un show médiatique. Et c'est également un message fort. Un message fort. Pour montrer, parce que quand il sort, comme il est sorti là, pour dire qu'il sensibilise les vendeurs, les Bayam Salam. Ce n'est pas pour sensibiliser les Bayam Salam. En fait, c'est... En tout cas, je ne peux pas vous dire exactement quelle est sa mission, mais je sais que c'est une mission maléfique. C'est tout. Sa sortie fait partie des missions maléfiques que ces gens ont contre cette nation qu'on appelle le Cameroun. Je vais vous faire écouter ces propos, puisque vous voyez, déjà même, quand il passe dans les marchés, directement, les médias sont là pour recueillir ces propos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était préparé. C'était préparé. Hein? C'était préparé. Qu'est-ce que ces gens nous veulent même au juste? Qu'est-ce qu'ils nous veulent au juste? Qu'est-ce qu'ils nous veulent au juste? Alain, attends, je vais vous faire d'abord écouter ces propos à la sortie du marché d'un Sam. Écoutez. Des marchandises, pour la plupart des produits de première nécessité, exposés à même le sol dans les marchés au Cameroun. Voilà qui pourrait nuire à la santé des consommateurs. Dans la cité capitale, notamment au marché Nsam, l'archevêque métropolitain de Yaoundé mène une croisade contre l'insalubrité. Si les commerçants nous donnent des vivres de qualité, nous serons moins malades. Mais si la qualité vient à manquer dans les produits qui se vendent, évidemment, on va avoir des produits cancérigènes et subir ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire la prolifération du cancer, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc je crois que
On ne peut pas abandonner les commerçants à leur triste sort. Soyons à leur côté pour les aider à affiner ce qu'ils font, car nous vivons de ce marché et eux, ils vivent aussi de nos achats. Vous voyez, vous avez suivi les propos de ce monsieur. Voilà, il dit au Bayam Salam que quand vous allez vendre la nourriture sale aux Yaoundéens, ils vont attraper le cancer. Et anti. Donc c'est l'insalubrité qui donne le cancer. Attendez. Monsieur Jean Barga, vous n'allez pas me dire quand même que vous êtes né et vous avez grandi avec le gros chapeau là sur la tête et la soutane que vous portez là. Vous n'êtes pas né avec ça. Vous êtes bêtis. Vous êtes bêtis. Vous avez un village. Vous savez comment ça se passe dans les villages. Je suis bêtis aussi. Je suis né dans un village. Quand on part au champ, on travaille, on mange avec les mains, on travaille la terre et on mange avec les mains qu'on n'a pas lavées. On arrache le manioc ou la patate, on épluche ça seulement comme ça là et on mange. On n'a jamais eu le cancer. Mais les amis, ces gens, je ne sais pas, ils nous prennent comme les qui. Ce n'est pas, c'est pas comme peut-être les enfants de maintenant. La plupart ne savent pas d'où viennent les arachides, d'où vient le maïs et tout ça là. Beaucoup ne savent pas. Mais les gens comme nous, quand même, hein, on sait comment ça se fait. Et le fait de vendre la nourriture, même par terre, comme les images qu'ils ont montrées là, ça ne peut pas donner le cancer à quelqu'un. Jamais. Ça ne peut pas donner le cancer à quelqu'un. Je ne suis pas en train d'encourager la saleté. Mais je dis que la sortie de Jean Barga est déplacée. Et surtout, les raisons qu'il donne. Puisque nous savons aujourd'hui que ce sont les Blancs qui font multiplier cette maladie qu'on appelle le cancer. Ça c'est clair. Et avec tous les produits qu'ils donnent, les produits, les vaccins, et les produits qu'ils mettent dans les conserves, que ce soit les viandes ou les poissons, ce n'est pas le fait de poser le macabo au sol. Le macabo est sorti d'où d'abord? C'est sorti du sol. Le manioc est sorti d'où? C'est sorti du sol. La patate est sortie d'où? C'est sorti du sol. Poser ça au sol pour vendre ne va pas donner le cancer à quelqu'un. C'est-à-dire, quelqu'un qui a le cerveau pour réfléchir va comprendre que ce que je dis là est logique, raisonnable. Hein? Ce n'est pas ça qui peut donner le cancer, c'est-à-dire le fait d'exposer la nourriture à même le sol. Ce n'est pas ça qui donne le cancer. Quelle nourriture encore? Les tubercules, c'est des trucs qu'on soutire du sol. Si on vend ça en posant encore ça au sol, quel mal a-t-on fait? C'est-à-dire, entre nous, quel mal a-t-on fait? Quelle maladie ça va donner? Hein? Ça veut dire que si c'était le sol qui donnait, la terre qui donnait donc ces maladies-là, ça devait sortir du sol avec plein de maladies. Vous voyez que son déplacement, sa sortie est déplacée. Ils savent ce qu'ils font, ces catholiques. Ils savent ce qu'ils font. Avec d'abord leur lettre pastorale qu'ils ont écrit là. Maintenant, Jean Barga fait une sortie pour aviser contre le cancer. Quel cancer? Les maladies que les Africains ont à l'heure actuelle, ce sont les maladies que les Blancs pulvérisent ou les Blancs injectent dans des aliments qu'on consomme. Soit les congelés, ce qu'on appelle les congelés là, que ce soit poulet, que ce soit poulet,
porc, hein, volaille, c'est-à-dire tout ce qui est congelé là. Et même, ils ont instauré, pour ceux-là qui font l'élevage, vous savez que même les poules sont vaccinées. On vaccine tout maintenant là. On vaccine tout. Donc, vous voyez, ce sont ces choses-là qui donnent les maladies et surtout le cancer, comme il a mentionné là. Le poisson congelé, ou les poissons qu'on parle, hein, et l'élevage de poissons, ils vaccinent ça. Ils vaccinent ça. Et ce sont ces vaccins qui donnent des maladies, qui donnent le cancer et d'autres maladies, d'autres maux. Et non, la poussière ou la boue. Hein? Regardez cet extrait de vidéo. Regardez cela. Let's look at vaccinations, arguably one of the most important advancements for farming livestock in the modern age, and the greatest leap forward in fish farming welfare since its mass adoption in recent decades. These are Atlantic salmon smolts being vaccinated at their Scottish Inchmore facility, one of the country's most advanced freshwater facilities. They start with an anesthetizing bath to knock them out. No one wants fish flopping around for this sort of precision treatment. Once they're out, these juveniles head around to be orientated upright and forward. Yes, fish flippers are a real machine. Then every fish is imaged, and this massive automated vaccinator positions each fish in line with its injector. This will administer a cocktail of vital vaccines as quickly as possible. And between its 8 injectors, this machine can vaccinate up to 18,000 fish an hour. C'est, bon, il parle en anglais. J'ai juste pris ça pour vous montrer, pour donner l'accent par rapport à ce que je dis là. C'est-à-dire, le vaccin ou les vaccins qu'on administre aux poissons. Et ce sont ces poissons-là, comme les poissons congelés ou les sardines. Ce sont ces poissons-là qui donnent ces poissons vaccinés ou les poulets vaccinés. C'est ça qui donne le cancer. Et d'autres mots. C'est ça. Et non la patate qu'on va mettre à même le sol pour vendre, ou bien le manioc qu'on va mettre à même le sol pour vendre, ou le macabo, hein, et ainsi de suite. Tous les tubercules qu'on sortit du sol là, ça ne donne pas le cancer quand on vend ça à même le sol. Je crois que cet homme sortait là pour dire, parce qu'il est avec eux, hein, et il connaît l'agenda, que ce qui est programmé actuellement contre les Yaoundéens ou contre les Camerounais, c'est le cancer. Et ça vient de l'Occident. Par les produits de consommation. Pas forcément ceux qui... Vous savez que ces gens-là parlent à l'envers. Quand ils descendent au marché, pour dire qu'il avertit, il sensibilise les gens. Quand j'ai suivi qu'il est descendu au marché, j'ai cru qu'il est descendu avec les camions de ramassage d'ordures. Il n'est pas descendu avec les camions de ramassage d'ordures. Je dis, Monseigneur Champarga, archevêque métropolitain, engage une croisade contre la saleté et l'insalubrité. C'est l'article là ici. Vous voyez, non? Je croyais que j'allais le voir avec des camions de ramassage d'ordures et tout ça là. Et voilà ce que lui, il dit. Voilà ce que lui dit. Des marchandises, pour la plupart des produits de première nécessité, exposés à même le sol dans les marchés au Cameroun. Voilà qui pourrait nuire à la santé des consommateurs. Dans la cité capitale, notamment au marché Nsam, l'archevêque métropolitain de Yaoundé mène une croisade contre l'insalubrité. Si les commerçants nous donnent des vivres de qualité, nous serons moins malades. Mais si la qualité vient à manquer dans les produits qui se vendent, évidemment, on va avoir des produits cancérigènes et subir ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire la prolifération du cancer, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc je crois qu'on ne peut pas abandonner les commerçants à leur triste sort. Soyons à leur côté pour les aider à affiner ce qu'ils font, car nous vivons de ce marché et eux, ils vivent aussi de nos achats. Les amis, il ne faut pas faire la fine bouche. C'est clairement démontré que
ce que ces gens ont préparé de faire maintenant contre les Yaoundéens et les Camerounais, c'est leur inoculer le cancer. Ah, c'est ça qui est sorti de sa bouche. Il ne peut pas démontrer à un Camerounais qui est né au village comme moi, et la plupart des Camerounais sont, comme je suis là, nés au village, savent d'où viennent les patates, d'où viennent les maniocs, d'où viennent les macabos. Il ne peut pas démontrer que le manioc qui est sorti du sol, c'est quand on va le déposer au village, hein, sur le sol de Yaoundé, d'un marché de Yaoundé, que ça va prendre le cancer. Et quand une femme ou un homme, quelqu'un, ira acheter cela au marché, ça va lui donner le cancer. C'est faux. C'est archi faux. Ils ont programmé verser le cancer dans les Camerounais. Ils ont programmé ça. Et vous savez que tout ce qui se passe comme mauvaise chose, c'est-à-dire des attaques, l'église, c'est préparé au sein de l'église catholique. Ils sont au courant de tout et ils font comme s'ils ne savaient rien, parce que comme il sort là, c'est comme s'il ne sait rien, donc lui vient juste pour avertir, parce qu'il est prêtre, il s'occupe des âmes des gens, il veut leur bien-être. Quel bien-être? Et une autre histoire avec ces sorties-là, au marché de Mendong ici à côté, on a demandé à chaque commerçant de cotiser pour sa venue, parce que son passage était annoncé au marché Mendong. On a commencé à faire des cotisations et en menaçant d'expulser ou d'interdire ceux-là qui refusent de cotiser. Écoutez les amis, ça devient quoi, non? Ça devient quoi? Non, n'allez pas jusque-là. N'allez pas jusque-là. Si Jean Barga fait sa campagne, ça regarde en quoi le pauvre marchand, la pauvre Bayam Salam, pourquoi est-ce qu'elle doit cotiser pour l'arrivée de Jean Barga? Peut-être il va dire que ce n'est pas lui qui a demandé la cotisation, mais ça a été fait. Et ça a été demandé à cause de sa venue annoncée. Vous voyez un peu ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pas du tout. Dieu condamne de telles choses, de tels comportements. Si cet homme était réellement un humain, il dirait aux Camerounais ce qui s'est déjà préparé. Il n'a pas prononcé le mot cancer en vain. Hein. C'est ça qui est sur leur table actuellement concernant les Camerounais. Le cancer. Et on prétend que c'est l'insalubrité qui va donner ça. C'est faux. C'est faux ça. C'est-à-dire, ce passage, oh mon Dieu. Assemblée, lève-toi. Parce qu'il faut juste, il faut balayer le passage de Jean Barga dans les marchés. Balayer ça avec le sang, avec le feu du Saint-Esprit. Et après, on va protéger les commerçants et les consommateurs avec le sang de Jésus. Mettez le feu sur son passage, le feu sur son passage, le feu sur son passage, le feu sur leur programmation. Il a été comme leur porte-parole pour annoncer que c'est le cancer qui sera la nouvelle maladie dont les Camerounais vont souffrir. Mettez le feu sur le cancer projeté par ces méchants, ces anges déchus. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur toute leur programmation. Mettez le feu sur toute leur programmation au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, ne laisse pas les Camerounais mourir. Ne laisse pas les Yaoundéens mourir.
Le feu de Dieu prend tout ce que ce monde des ténèbres a préparé contre ce peuple, le peuple camerounais. Le feu de Dieu consume leur maladie, quelle qu'elle soit. Le feu de Dieu consume cela. Le feu de Dieu consume ces maladies. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu consume, le feu de Dieu consume. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu consume. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. À toi la gloire. Maintenant, couvrez tous les marchés du Cameroun avec le sang de Jésus. Tous les produits qu'on vend dans les marchés avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ couvre tous ces produits-là, non Jésus. Et les consommateurs sont épargnés de tout ce que le diable a préparé pour les infecter. Merci Seigneur pour ta protection. Merci pour ta protection Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, asseyez-vous un peu. Les amis, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. C'est vraiment déplorable. Regardez la sortie d'un évêque. Aïe, mon Dieu. Je n'ai jamais appris ça. Je ne sais pas où c'est la nouvelle science, ou la nouvelle école de... Oui, ou la nouvelle école pour montrer ou démontrer d'où viennent les maladies ou d'où vient le cancer. Ah. Ces mauvaises cellules ne peuvent pas se multiplier dans le corps de quelqu'un parce qu'il a mangé une nourriture sale. Parle encore des maux de ventre ou de la dysenterie. Là, on peut quand même comprendre. Mais les fous que vous voyez souvent se nourrir dans nos poubelles, moi, je n'ai jamais appris que ceux-là sont morts de cancer. Ils vieillissent même. J'ai vu des fous vieillir et partir mourir seuls. Il y a un temps là, on voyait un fou qui se mourait à côté de la poubelle. Il allait chercher à manger là-bas et comme il était malade et vieux, pas que c'était un enfant, vieux. La mort l'a pris là, où sa maladie s'est aggravée là, il était couché là à la poubelle pour mourir. Vieux. La saleté ne tue pas. On dit même ici que la saleté ne tue pas le noir. On dit ça. Donc, ces histoires-là de cancer dans les patates souillées ou le manioc souillé ou le macabo souillé, quand on parle même de souillure, puisque ces choses-là, ça là, c'est couvert de peau, ça sort du sol. On épluche et on lave. On met ça au feu. Ça bout à 100 degrés. Quel cancer ça va donner aux gens? Pourtant, les trucs qu'on manipule là, c'est-à-dire les virus qu'on fabrique dans les laboratoires là, c'est plus résistant que les trucs naturels, ou bien que les virus naturels, ou bien les microbes naturels. Parce que, et ils font ça à dessein, pour que ça résiste et que ça puisse tuer la personne infectée. Les amis, je vous dis que nous devons prendre au sérieux l'engagement des catholiques contre les humains, surtout contre les Camerounais. Vous voyez, la lettre que ces gens-là ont écrite, bon, on parle des prêtres catholiques pour donner les critères d'un président.
On dirait que le Cameroun n'était que composé de catholiques. Parce que ça, ce n'est pas selon Dieu, hein. Les critères qu'ils ont donnés là, ce n'est pas selon Dieu. C'est les critères des catholiques. Vous savez que catholiques, ils prennent un peu de la parole de Dieu et beaucoup plus leur philosophie, leur intelligence et leur propre révélation. Et on va constamment citer le pape. Parce que pour eux, le pape est infaillible. Il ne fait pas de faute. Même quand il va dire que l'homosexualité n'est pas grave. Et quand il encourage même ça. Non, ce n'est pas grave. Il n'a pas commis de faute. Il n'a pas péché. Parce que pour eux, voilà, la doctrine des catholiques, le pape est infaillible. Et c'est pour cela que ce sont ces paroles, ce sont ces prêches qu'on va toujours rappeler. Ce sont ces dires qui vont toujours rappeler. Or, c'est un ange déchu, complet, parfait. Un ange déchu parfait, c'est-à-dire du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Un ange déchu, total. Et tous ces enseignements viennent des enfers, directement. Et on va prendre ça comme si c'était les enseignements de Dieu. Comme si c'était les enseignements de la Bible. Attends, assemblée. Je sens qu'on doit encore prier. On doit encore se lever pour prier. Et demander à Dieu de désinfecter le Cameroun du catholicisme. C'est un poison. Le Cameroun doit être désinfecté. Les Camerounais doivent être désinfectés du catholicisme. Prie Dieu. S'il te plaît, Seigneur, désinfecte cette nation. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Désinfecte cette nation du catholicisme. S'il te plaît, désinfecte cette nation du catholicisme. S'il te plaît, oh Dieu, agis. Ça, c'est une nation que tu as choisie. C'est une nation que tu as choisie. Ne la laisse pas s'enfoncer. S'il te plaît. Ne laisse pas le Cameroun s'enfoncer dans les erreurs du catholicisme, dans les mauvais enseignements du catholicisme, ou dans les directives du catholicisme. S'il te plaît, Seigneur. Merci, Père Saint, parce que tu nous écoutes. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Oh Dieu, nous bénissons ton nom. Parce que nous savons que ce ne sont pas les catholiques qui décident dans ce pays. Ce ne sont pas eux qui décident dans ce pays. Ce ne sont pas eux qui choisissent les dirigeants dans ce pays. C'est toi-même qui choisis. C'est toi-même qui décides. Donc, on a compris qu'ils ne sont même plus avec Biya. On comprend ça. Mais nous savons que toi, c'est la personne que tu as choisie, que tu as désignée pour cette nation. S'il te plaît, que tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, Seigneur, que cela n'affecte pas cette nation. Je veux dire que tout ce que les catholiques font, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils annoncent, que cela n'affecte pas la vie de cette nation, la vie sociale ou la vie politique, qu'elle ne soit pas affectée par les prêches ou les dires des catholiques ou les opinions des catholiques. S'il te plaît, Seigneur, écoute-nous ce matin et exauce-nous. Oh Dieu, nous crions à toi. Nous prions, Seigneur, pour la paix, pour la sécurité, pour la tranquillité, Seigneur, dans tout le territoire camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, que le calme règne. Que le calme règne au Cameroun. Que le calme règne. Tout esprit de désordre, le feu sur ça. Tout esprit de revendication, le feu sur ça. Au nom de Jésus. Tout esprit de guerre, le feu sur ça. Au nom de Jésus. Tout esprit de schisme, le feu sur ça. Au nom de Jésus.
Tout esprit d'instabilité, le feu sur ça, au nom de Jésus. Tout esprit de tuerie, le feu sur ça, au nom de Jésus. Tout esprit déviant, le feu sur ça, au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume tous ces mauvais esprits-là. Envoie le feu sur tous ces démons-là. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Que le feu de Dieu les calcine, les terrasse et les renvoie dans les abîmes, au nom puissant de Jésus. Merci de préserver le Cameroun. Oh Dieu. Toutes les mauvaises voix qui s'élèvent pour vouloir induire les Camerounais dans l'erreur, dans le désordre, que ces voix-là se taisent. Que le calme vienne. Que le calme règne au Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que le calme règne au nom puissant de Jésus. Que le calme règne. Et merci Père Saint, parce que c'est toi qui décides. C'est toi qui agis dans cette nation. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Tu es béni éternellement. Ce pays est ton pays. Ce pays t'appartient. Merci Seigneur, parce que tu le préserves contre tout ce que le diable a planifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Reste debout et particulièrement confie encore les élections de cette année. Nous sommes c'est la phase préparatoire encore. Les candidats ne sont pas encore véritablement annoncés. Bon, c'est ceux de l'opposition qui se positionnent déjà. On sent qu'ils vont participer. Demandons au Seigneur de veiller maintenant jusqu'en octobre, pendant la préparation donc, que le calme règne au Cameroun. Dans toutes les villes, dans toutes les régions d'abord, dans toutes les villes, dans tous les villages, dans toutes les campagnes, le calme, que le calme règne, que le calme règne, que le calme règne, que le calme règne. Tous les perturbateurs, leurs propos, leurs actes sont voués à l'échec au nom puissant de Jésus. Tous ceux-là qui veulent secouer le Cameroun, ils sont voués à l'échec au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu agis et tu sauves cette nation. Tu sauves cette nation. Le Cameroun est couvert par le sang de Jésus. Le Cameroun est couvert du nord au sud, de l'est à l'ouest, par le sang de Jésus. Et toute tentative de déstabilisation est vouée à l'échec au nom de Jésus. Toute tentative de révolte, toute tentative de tuerie, toute tentative de massacre, c'est voué à l'échec au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, assois-toi un peu. On va prendre un dernier sujet pour l'Afrique. Donc, on va prier pour la RDC. Avant de prier pour la RDC, regardez cette vidéo. Les rebelles du M23 présents dans l'est de la République démocratique du Congo ont retiré leurs troupes de la ville stratégique de Walikale. Le mouvement soutenu par le Rwanda décrit ce repli comme un geste de bonne volonté avant les pourparlers de paix prévus la semaine prochaine avec le gouvernement. Le groupe a pris le contrôle des deux villes principales de l'est de la RDC depuis le début de l'année. Les combats ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. L'on redoute désormais un embrasement de la région, d'autant que les pays voisins, l'Ouganda et le Burundi, possèdent également des troupes sur place. La rencontre tant attendue entre les autorités congolaises et le M23 est prévue à Doha le 9 avril, selon des sources appartenant aux deux camps. Situé le long d'une route reliant 4 provinces de l'est de la République démocratique du Congo, Walikale se trouve dans une région riche en minerais, notamment en étain. Des témoins locaux ont confirmé cette semaine que le M23 avait quitté la ville. L'armée congolaise a indiqué vendredi que ses troupes avaient retrouvé leur position. Vous avez vu, vous avez suivi. La RDC, c'est le sacrifice mondial des abîmes. C'est pour cela que tout cela arrive là-bas. Mais nous croyons en Dieu. Et nous savons qu'il a son peuple là-bas en RDC. C'est pour cela que nous prions pour cette nation, pour que
la paix revienne totalement. Ce qu'on appelle là le M23, c'est le pape. Ce qu'on appelle là le M23, c'est les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qu'on appelle là le M23, c'est l'Occident. Ce sont ces gens-là. Et ils sont en train de déstabiliser ce pays, mais en le volant, hein, en le pillant. Malgré que vous voyez les déplacés, les guerres, les tueries. Donc, pendant qu'ils sont en train de voler, ils font des sacrifices humains en même temps. Parce que ces gens-là qui meurent, ce sont des sacrifices. Ils font des sacrifices humains en même temps. Donc, pour se fortifier dans le mal, lève-toi assemblée pour demander à Dieu de sauver la RDC. Seigneur, s'il te plaît, sauve la RDC. Sauve cette nation africaine. Sauve l'Afrique. La RDC est même au centre de l'Afrique. Oui, bon, Afrique physique, naturelle, comme voilà. Mais nous savons qu'en réalité, c'est le Cameroun qui est au centre de l'Afrique, hein, et au centre du monde. Seigneur, s'il te plaît, sauve la RDC. Sauve la RDC, Seigneur. Sauve la RDC, Seigneur. Sauve la RDC, Seigneur. Fais vouer à l'échec tous les plans du diable et tous les plans de ses agents, au nom de Jésus. Fais vouer à l'échec tous les plans du pape. Pape François Ier. Et fais vouer à l'échec tous les plans des 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. S'il te plaît, sème la zizanie au milieu d'eux. Seigneur, s'il te plaît, sème la mésentente au milieu d'eux. S'il te plaît, sème la mésentente au milieu d'eux. Et sauve la RDC. Sauve la RDC. Seigneur, permets que ses ennemis s'entretuent entre eux et que ce pays africain soit sauvé et délivré des mains du diable. Merci Père Saint, parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, tu restes donc debout et nous allons maintenant passer à la lecture du texte qui va nous servir de commentaire aujourd'hui. Luc chapitre 19. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.